Merci mes bien-aimés, on s'arrête par ici. Je ne sais pas s'il y a des questions. On va s'arrêter pour ne pas trop vous donner beaucoup de versets bibliques. Merci frère, nous avons campé là. On s'arrête pour quelques questions. On a bien pour poser et répondre à la gloire de Dieu. Nous lui disons merci et d'esprit message ça, formation qu'a fait là, c'est que nous avons couché hier soir sur la prière de la foi. Et nous disons Dieu merci pour ça. Et nous avons la prière de la foi qui n'a prêché sur lui depuis en 2011 à jeudi. Et nous avons dit qu'il y a un enlèvement à fait et qui chantier. Ce n'est pas le monde qui vient de l'église comme ça, qui a vérifié au royaume, non. Et nous avons là tous sur le téléphone, non, mais ça a été nous prêché hier soir. Et ça nous est capable de dire, est-ce que, tant que Enoch, Élie, Élisée, Daniel, Étienne, est-ce que côté Monsayo, est-ce que Monsayo, yo-même, est-ce que yo dans le ciel, ou bien est-ce que yo là avec nous sur la terre? Merci pour la question. Ok, merci. Question. Nous allons répondre selon la parole. Nous allons répondre d'après la parole. Le Seigneur a dit ainsi. Mais ça, Jésus-Christ dit. Jean chapitre 3, le verset 13. Nous allons aller dans Jean 3, verset 13. La Bible déclare ainsi. Mais ça, la Bible dit. Nul n'est monté au ciel si ce n'est pas celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Jean 3, 13. Personne ne va jamais monter dans le ciel, excepté mon bon Dieu dans la chair qui descend, sortir dans le ciel. C'est le Seigneur Jésus qui le déclare. C'est Jésus-Christ qui fait déclaration ça. Il dit que personne n'est parti au ciel. Il dit personne ne va monter dans le ciel. Donc par ici nous comprenons que Jésus a pris ceux qui sont montés, mais ils ne sont pas au ciel, ils sont dans le lieu de repos. Nous comprenons que Jésus-Christ dans le monde, ça y est vraiment. Ce n'est pas dans le ciel et aller, mais dans le lieu de repos. Et donc, Moïse et Élie ne sont pas au paradis, mais ils sont dans le repos. Et non, Moïse et Élie, ils ne sont pas dans le paradis, mais dans le lieu de repos. Ce n'est pas dans le ciel. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est la Bible. Ce n'est pas nous-mêmes qui disons ça, c'est la Bible. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 6. Nous allons aller dans Apocalypse, verset 6. On va prendre le verset 9. Apocalypse 6 et 9. 9 et 10. Apocalypse 6, 9 et 10. Apocalypse 6, 9, verset 10. Après ça, si mon tournoi cassé cinquième célèbre, de ça, on va en bas l'hôtel là, tout le monde y était touillé parce que vous avez fait connaître parole, mon Dieu. Parce que vous avez dit vérité à Jean lié. Vous avez brûlé bien fort. Ou même qui saint, ou même qui vérité. Combien de temps vous avez pour temps encore avant pour venir juger le monde qui était sur la terre? Pour venir punir parce que vous êtes touillé. Donc ici, nous comprenons que le frère Jean est en train de nous dire que nous comprenons que frère Jean a dit quand une personne meurt, lorsque un monde mourit, la personne ne va pas au ciel. On n'a pas dans le ciel. La personne va dans le lieu de repos. On a dans le lieu de repos à la prétendance. Donc ici, nous comprenons que tous ceux qui sont morts avant la croix, ils sont dans le repos, mais pas au paradis. Nous comprenons que tout le monde qui était mort avant, Jésus-Christ était mort sous croix, on s'est dans le repos, mais ce n'est pas dans le paradis. Voilà pourquoi Jésus dira, et je m'en vais, vous préparez une place, et je reviendrai vous prendre. C'est ça que Jésus-Christ dit, je vais aller préparer une place, et puis je vais venir me chercher. Donc personne n'est au ciel, pour l'instant. Pour le moment, ça va, il y a un monde qui est dans le ciel.
perfection implique certains concepts spirituels. Peut-on dire que, du point de vue parallélisme, la perfection est le prolongement de l'essence? Ok, merci pour la question. Bon, au fait, il faut comprendre déjà que la perfection. C'est à nous de comprendre déjà la perfection. Hein. C'est le fait. C'est lorsque tu mets en pratique la parole du Seigneur. Tu marches dans la sanctification. Perfection, c'est lorsque vous mettez en pratique la parole, vous marchez dans la sanctification. Quand tu atteins la maturité spirituelle. Lorsque vous vivez dans cette maturité c'est ça la perfection. C'est ça la perfection. Bibliquement parlant, d'après la Bible, on appelle ça la stature parfaite de Christ. Non, c'est ça, statue parfaite de Christ. Nous sommes dans la Bible. Nous parlons de ça. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4. On va prendre le verset 12 et 13. Éphésiens 4, on va lire verset 12, 13. Okay. Éphésiens 4, verset 12. Comme ça, les bien organisés peuple mondial pour que chaque fait travail service pour que Christ a grandi dans la confiance. Verset 13. Il fait ça comme ça pour nous tous ensemble, nous arriver à faire un seul corps en confiance, nous gagnons acte de connaissance petit bon Dieu. Pour ça, nous tous ensemble, nous avons un grand monde qui est bien développé, d'après dernier mesure de développement qui est bonnet. Donc, le frère est en train de dire que, afin que nous ne soyons pas des enfants flottants, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, ça c'est la première des choses, et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ. Verset 14. Laisse ça. Nous ne pouvons pas vivre dans le petit monde encore, dans le monde qui a changé l'idée facile, qui te courant n'importe de prix de aller, qui t'a beau jouer dans la main, banaliser ça, qui compte qui gens pour prendre tête monde, n'a pas menti. Donc, on comprend que la vie spirituelle est comme une école. Nous comprenons que la vie spirituelle, là, c'est pour l'école. Quand un papa met son fils à l'école, le fils doit commencer à l'école primaire. Lorsqu'un papa met à l'école, il met d'abord dans l'école primaire. Après l'école primaire, l'enfant va commencer de monter des classes jusqu'à l'université. Après l'école primaire, il a avancé, secondaire, jusqu'à ce qu'il arrive à l'université. Il n'y a pas un enfant il est né aujourd'hui, après 6 ans, on le met déjà à l'université. Non, ça n'a pas de sens. Pas aucun petit monde qui fait, et puis quand il a 6 ans, je te vois à l'université directement. Non. Voilà pourquoi la vie spirituelle, c'est la même chose. C'est peut-être ça. Vie spirituelle, là, quand les enfants viennent au Seigneur, lorsque tout le monde a besoin de Jésus-Christ, ils doivent commencer premièrement à l'unité de la foi. Ils doivent commencer d'abord à sacrer l'unité qui vient dans la foi. Après la connaissance du Fils de Dieu. Après ça, ils doivent connaissance de Jésus-Christ. Après, à l'état d'homme fait. Après ça, pour vivre dans l'état parfait. Après, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Après, c'est la perfection. Après ça, le monde ça lui-même déjà d'abord pour lui capable de arriver grandir et après pour lui arriver dans le développement qui parfait d'après Jésus-Christ. Donc ici c'est la perfection, la stature parfaite de Christ. C'est ça la perfection. Là on a parlé de un monde qui développait net d'après Christ. Donc la perfection est le produit du Saint-Esprit. Parce que nous recevons le Saint-Esprit pour nous conduire à la perfection. Perfection, c'est produit cet esprit. Parce que nous recevons cet esprit capable de mener nous à la perfection. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir la perfection. Si tu n'as pas cet esprit, tu n'es pas capable de gagner la perfection. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est appelé le consolateur. C'est ça qui fait cet esprit à nous relayer les consolateurs. C'est lui qui nous console de notre affliction. Lui-même qui a consolé nous dans l'affliction. C'est lui qui nous enseigne la parole. C'est lui-même qui enseigne la parole. C'est lui qui nous amène à la perfection. C'est lui qui mène nous à la perfection. C'est à la perfection que nous pouvons alors être parfaits comme le Seigneur est monté au paradis. C'est la perfection nous capables de dire que parfait et puis de monter, aller dans le paradis. Gloire à Jésus. J'ai une autre question. Alors, vous parlez du corps physique et du corps psychique.
avons le corps, l'âme et l'esprit. Pourtant, la Bible dit, nous avons l'esprit, donc nous n'avons pas la même conception avec les scientifiques. Donc, nous-mêmes, comme étant chrétiens, nous n'avons pas la même mentalité, même, avec nous dit d'après nous, c'est philosophe. Parce que nous, chrétiens, nous croyons que le corps va mourir et aller à la destruction. Nous-mêmes, chrétiens, nous croyons que le corps, ça l'a détruit. L'âme va s'incorporer dans l'esprit pour hériter le royaume. L'esprit avec nous, il a fait un seul laissant pour être capable d'aller vivre dans le royaume. C'est ce que nous croyons dans la foi chrétienne. C'est ça nous-mêmes nous croyons comme étant chrétiens. Alors, excuse-moi, on dit assez souvent qui croit dans la science, croit en Dieu. N'est-ce pas? Bon, bien qu'il y ait une différence. C'est évident que la science est le royaume de l'ordre. Non. Le Saint-Esprit. Non, bon, il y a une différence entre la science et la foi chrétienne. Parce que la science, c'est le fait de croire aux choses que tu vois. Mais or, nous, dans la sainte doctrine, nous croyons aux choses selon la parole, selon la promesse, sans pourtant les avoir vues. Voilà pourquoi la Bible nous dira dans Hébreux chapitre 11, le verset 1er. Nous aimons la Bible parce que la Bible nous donne les réponses qui sont contraires à celles de la science. Hébreux chapitre 11, le verset 1er. Qu'est-ce qu'on dit là? Hébreux 11, verset 1er. Donc, pour éclairer en termes, pour remplir l'autre monde qui a, c'est que question, bien aimé, nous poser, c'est que pour être capable de connaître entre la foi et la science, est-ce que vraiment il y a une différence? Déjà, nous sommes capables de comprendre, oui, il y a une différence, c'est très clair pour nous-mêmes. Donc, il nous doit considérer que pour nous-mêmes, qui sommes chrétiens, nous croyons ça. La Bible dit, sans pour autant nous pas ignorer ça, la science dit. Nous respectons ça, la science dit. Mais nous croyons comme étant chrétiens qui ça, la Bible dit pour nous-mêmes, comme étant enfants de Dieu. Donc, peut-être ça, nous allons voir ça, la Bible dit dans Hébreux 11, le premier verset. Hébreux chapitre 11, verset 1. Les gens qui disent qu'ils ont confiance dans mon Dieu, ça veut dire, certains qui pour recevoir ça, la tonne, qui ont conviction, bagaille ne pas qu'à avec nous, existait tout bon vrai. En Jésus. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En d'autres termes, nous, dans la foi chrétienne, même si tu n'as pas vu, mais il faut croire à ça. Pour nous-mêmes, ces chrétiens, la foi, c'est ça que nous parlons. Nous croyons la prétendance, c'est ça que pour nous, ces chrétiens, nous n'avons pas besoin de pour nous croire ça que Dieu dit. Voilà pourquoi quand Jésus meurt, il revient, Thomas n'était pas là. Et ça fait, lorsque Jésus Christ est mort, il retournait, Thomas va là. On a dit à Thomas, le Seigneur était ici. Je dis, Thomas, Jésus est là. Thomas a dit, moi, puisque j'aime la science, je ne peux pas voir, donc je ne vois pas. Thomas, moi-même, son scientifique, moi-même, et ouais, pour moi, pourquoi moi-même? Thomas dit, moi, je dois voir pour croire. Thomas dit, moi-même, son homme de science que mais puisque le Seigneur connaît toutes choses, il a entendu là où il était. Puisque Jésus connaît toute bagarre, il tendait ça, Thomas dit qu'on était. Il est revenu. Il est retourné. Premièrement, il dit, Thomas, viens. D'abord, il dit, Thomas, viens joindre moi. Mets ta main, avance ta main. Il dit, longe main. C'est alors que Thomas, quand il a touché les marques de Christ, il a vu. C'est là lorsque Thomas a touché marque. C'est alors que Thomas a dit, mon Seigneur et mon Dieu. C'est là que Thomas a dit, Seigneur, mon Dieu. Et Jésus lui dit, oh, parce que tu as vu et que tu as cru. Jésus dit Thomas, parce qu'au ouais, au ouais. Heureux à tous ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Ah, bénédiction pour tout le monde qui croit parce qu'ils n'ont pas ouais. Donc nous croyons que le Seigneur a existé, même si on ne l'a pas vu, mais nous croyons qu'il existe. Nous-mêmes, nous croyons que Jésus-Christ existe depuis sur la terre, même lorsque nous ne sommes pas ensemble avec. Ça, c'est la différence entre la foi et la science. C'est la différence qui est entre science et ça, la foi, c'est gloire à Jésus. Moi, j'ai une question. Les 24 vieillards qui vont au paradis, pouvez-vous rectifier l'Église? Qui sont ces 24 vieillards? Qui sont ces vieillards qui vont dans le ciel? Mais nous besoin comprendre qui ça. Oui, c'est ça. Qui sont ces 24 vieillards? Ok, je crois que c'est tout un enseignement à donner. Ça sont enseignements que nous voyons. Mais nous disons que les 24 vieillards ne sont pas au ciel. Mais nous disons que 24 vieillards ne sont pas dans le ciel. Parce que c'est que le frère Jean a vu. Parce que ça, frère, nous, Jean, nous voyons lui-même. C'est
d'Apocalypse, c'est un livre de mystère, un livre de vision. Le livre d'Apocalypse, c'est un livre de vision, un livre de mystère. Et il a même dit qu'il a vu là-bas une mer, la mer. Mais est-ce que là-bas aussi il y a une mer là-bas? Jean même dit dans ce ciel-là, où est la mer? Est-ce qu'il y a la mer dans ce ciel-là? L'apôtre Jean a même dit que là-bas aussi il a vu un agneau et un lion. Mais est-ce que là-bas aussi il y a des Jean même dit où est dans ce ciel-là, un lion et puis un mouton. Est-ce qu'il y a dans ce ciel-là une bête? Est-ce qu'il y a des animaux là-bas aussi? Est-ce qu'il y a une bête dans ce ciel-là? Non, c'est une vision. Les 24 vieillards, ce sont ceux qui vont atteindre la perfection. 24 vieillards, c'est celui-là qui vient pour y arriver dans la perfection. C'est ceux qui vont atteindre la perfection, vont hériter le royaume du pays. C'est mon qui vient pour arriver à la perfection. C'est eux qui vont juger la terre. C'est eux qui viennent pour juger la terre. C'est eux qui sont les 24 vieillards. C'est eux-mêmes qui 24 vieillards. Gloire à Jésus. Alors, pour terminer, vous parlez de cette année de tribulation. Pouvez-vous édifier l'Église, s'il vous plaît? Vous parlez de cette année de tribulation. Comment expliquer l'Église là? Gloire à Jésus. Après l'Église. Lorsque l'Église a fini d'enlever, Nous sommes partis. ça nous aller. Mais attention, tout le monde n'ira pas au ciel. Mais attention, c'est pas tout le monde qui va dans le ciel. Et attention, ce n'est pas la fin du monde. Et quand on n'a pas fini, peut-être. Les États-Unis vont continuer. Les États-Unis ont continué, États-Unis. Les gens vont continuer de gagner des dollars. On a continué de travailler pour faire de Mais l'argent. nous sommes au paradis. Mais nous-mêmes, les ça, on n'a pas paradis. Ceux qui vont rester, c'est eux qui vont former le gouvernement mondial. On a mis ceux qui viennent pour former ça que le gouvernement. Ils vont passer 7 années de tribulation. Il a passé 7 ans dans la tribulation. Dans les 7 années, nous avons 3 années et demie pour les tribulations. Dans 7 années, ça vient 3 ans et demi de tribulation. Et 3 ans et demi pour la grande tribulation. On n'est pas confondre. Il y a 3 ans et demi qu'on a c'est pour grande tribulation. C'est alors qu'on va marquer la marque de la bête sur les personnes qui vont accepter l'antichrist. C'est là que ça va le marquer dans le front monde qui a bien pour accepter l'antichrist. C'est alors que les chrétiens qui vont rester seront décapités pour hériter alors le millénium. C'est là ça, les chrétiens qui pour couper tête, pour hériter le millénium. Pour capable dans le période 1000 ans. C'est tout un enseignement que nous donnons, mais si vous voulez, vous pouvez suivre ça sur Récréation TV pour suivre réellement ce qui va se passer, parce que c'est une succession des événements. Donc ça, c'est un enseignement de notre part. Donc moi, encourager, capable de suivre sur le channel de tout le monde, c'est vérité sans cesse, pour capable de gagner plus. Ce que le Seigneur a fait dans l'Égypte, il va le refaire ici sur la terre. Ça nous est posé en Égypte, c'est lui-même la préfère encore sur la terre. Il va frapper les nations. Il va frapper toute nation. Il va détruire une partie de la terre. Il va détruire une partie de la terre. Plusieurs personnes vont perdre la vie. En pile, nous avons perdu la vie. Pendant ce temps, nous serons au paradis. Et puis, ça nous-mêmes, nous allons faire 7 années au paradis. Ça nous va passer 7 ans et dans on va revenir sur la terre. Après, ça va retourner sur la terre. Alléluia. Alléluia. Alors, pour terminer, je vous remercie de m'avoir répondu à mes questions. Mais une toute dernière question. Vous parlez de Saint-Esprit. Il n'est pas permis à tout le monde. Vous ne pouvez pas aller au ciel sans le Saint-Esprit, mais ce n'est pas vrai. Vous parlez de Saint-Esprit. De quel Saint-Esprit dont vous parlez? Est-ce que vous pouvez édifier l'Église? Est-ce que vous pouvez donner des explications concrètes concernant le Saint-Esprit? Merci. C'est vrai, parler aussi, on doit la chose. C'est vrai. Mais dès que Saint-Esprit va parler exactement, on est capable. Gloire à Jésus. On va prendre un passage. On va lire quelques versets. La Bible dit ainsi dans Jean 10, 27. Mais ça, la Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 27. La Bible déclare ainsi. Mais ça, la Bible dit dans Jean 10, verset 27. Ma plus beau nom. Jésus leur dit encore. Jésus dit encore. Mes brebis entendent ma voix. Mon ton mieux côté voix. Je les connais. Moi, connais. Et elles me suivent. Et puis, ils suivent moi. Le Saint-Esprit n'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Il y a ceux qui ont la sémence du Père et ceux qui n'ont pas la sémence de Dieu. C'est le monde qui recevra seulement sur mes paroles, mon Dieu. Moi, j'ai vu le pasteur était hanté ici d'adorer le Seigneur. Moi-même, le pasteur qui est là, n'a pas adoré le Seigneur. Vous êtes ici hanté d'adorer le Seigneur. Nous-mêmes, là, nous n'avons pas adoré Jésus. La porte n'est pas fermée, elle est ouverte. La porte n'a pas fermée, la porte n'a ouvert. Mais est-ce qu'ici, dans la ville du Vinceville, il y a que vous qui vivez
Est-ce que dans la ville là, nous-mêmes seulement qui dans la ville là? Plusieurs personnes vivent ici. Mais après, nous n'avons pas vu. Mais pourquoi ils ne sont pas venus? Pour que ça ne soit pas vu. Il n'y a que vous qui êtes venus ici. Pour que ça soit même seulement là. Mais parce que le Saint-Esprit n'est pas pour tout le monde. Parce que c'est le Seigneur pour tout. Le Saint-Esprit est pour ceux qui entendent la voix du Père et viennent écouter la parole. Cet esprit, c'est pour le monde qui tente de voir mon Dieu et puis après ça, ils finissent dans des paroles. Mettre en pratique la parole. Après ça, pour le monde, ça met des paroles pour Dieu en pratique. Moi, je ne vois pas les Américains ici. Moi, je ne parle pas américain là. Mais pourquoi ils sont restés à la maison? Pour que ça soit la caille. Ils devaient venir aussi avec moi. Mais je te dois là, donc le Saint-Esprit n'est pas pour tout le monde. C'est ça que le Saint-Esprit va pour tout le monde. Donc il n'y a qu'un nombre de personnes qui vont recevoir le Saint-Esprit. C'est seulement une quantité de monde qui va recevoir ce Jésus était en Israël. Jésus était en Israël. Quand il est monté, lorsqu'il est monté, il a dit aux apôtres, attendez-moi dans la chambre haute. Il a dit à l'apôtre, retourne-moi dans la chambre haute là. Ne quittez pas Jérusalem. Pas quitter Jérusalem. Jusqu'à ce que vous allez recevoir le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Pour nous vaguer pour recevoir. Quand le Saint-Esprit est parti en Israël à Jérusalem. Lorsque cet esprit venait à Jérusalem. Est-ce que tous les Israélites ont reçu le Saint-Esprit? Est-ce que tout juif peut noter que cet esprit? Non. Il n'y a que des disciples de Christ. C'est seulement disciples de Christ. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui ont la sémence et Dieu le paye. C'est pour le monde qui recevoir parole, mon Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il y a d'autres questions, s'il vous plaît. Une autre question d'enfant. Micro, s'il vous plaît. Microphone. Mais passez le microphone pour nos serviteurs, c'est important. Attendez, voilà la question. Et nous connaissons l'Apocalypse là, c'est le café fin à la terre. Et nous parlons des visions et à côté de gens qui recevoir. Comme vision, à côté de gens qui joignent, qui fait qu'il était écrit l'Apocalypse là. Et est-ce que le livre Apocalypse là, est-ce que c'est lui-même qui va aider l'affaire à tout? C'est Pasteur Donald Johnson. Nous allons dans la Bible. Nous allons lire la parole de Dieu. On va prendre le livre de l'Apocalypse. Nous allons directement dans l'Apocalypse. Parce que, bien aimés, nous allons comprendre que le frère Jean a eu des visions. Parce que nous allons comprendre, bien aimés, que Jean a eu plusieurs bagages. Mais les visions qu'il a eues, c'était des choses présentes, passées et futures. Mais ça, Jean a eu, c'est des bagages qui passent, bagages qui ont fait. Kounia, bagages qui ont fait. Donc, c'est lui qui confirme cela dans la parole. C'est lui-même qui dit ça, la parole, mon Dieu. Le frère, tu peux lire ça pour nous. Voilà. Voilà. On va prendre. Voilà. Apocalypse chapitre 1er. On va commencer à partir du verset 17 et puis verset 20. Apocalypse. Oui, bien, on a commencé dans le verset 17, là, arrivé dans le verset 20. Mais ça l'avait dit. Jean dit, les moins ouais, moi tombé dans le pied, dans le monde qui mourit. Il mettait mes doigts sous moi, il dit comme ça, pas besoin de père, c'est moi qui premier, c'est moi qui dernier. Moi c'est moi qui vivant, moi qui mouri, mais pour l'IA, moi vivant pour tout le temps. Moi j'ai un pouvoir sur la mort, sur le pays, côté mourir. Et puis tout ça, ouais, ni ça qui a passé pour l'IA, ni ça qui est privé après. Mais sans cacher cette étoile, ouais, dans mes doigts de moi. Ensemble avec 107 gros lampes, 7 branches. 7 étoiles, c'est anges, 7 églises. 7 gros lampes, 7 branches, c'est 7 églises. Donc nous comprenons ici que les visions du frère Jean, ce sont des choses qui existent, qui ont existé et qui existeront. Donc Jean a fait le résumé de toutes ces choses qui existent dans le ciel et celles qui viendront après l'enlèvement de l'Église et celles qui sont déjà en train de se passer comme nous sommes ici. Donc, nous comprenons que clairement, Jean dit, ouais, bagaille qui passait déjà, bagaille qui a passé pour nous, bagaille qui a passé par la suite. Et n'a pas l'histoire de l'Église. Excusez. Merci beaucoup. Nous avons également des questions à poser en ligne. Donc, nous allons faire le temps pour nous faire des questions à la donc, n'a pas l'histoire. Merci beaucoup, serviteur. On questionne en ligne. Merci.
fait que, bon Dieu t'a renouvelé pour écrire le livre Apocalypse. Cette vision, ça m'a comme vision, Jean te recevoir, qui côté Jean te l'aide te recevoir, vision ça. Non, bon, en fait, par rapport à la parole, la Bible nous dit que Jean était dans l'île de Patmos. D'après la Bible dit que Jean était dans l'île Patmos. Et il est. Donc, il était ravi en esprit. C'est ça, il était en esprit. Il est parti au ciel. Il est parti là dans le ciel. C'est au ciel qu'il a vu toutes ces visions. C'est dans le ciel, pendant le ciel, il y a toute bagaille ça. Voilà pourquoi je disais que C'est ça qu'elle me dit. les choses qu'il a vues, La réalité, ouais. il y a des choses qui se passaient déjà dans l'Asie mineure, Il y a des bagailles qui passaient déjà dans l'Asie mineure, dans Israël. dans Israël. Mais il y a des choses qui se passent à l'heure que nous sommes et celles qui viendront après. C'est ça fait qu'il y a des bagailles qui passent. Kounya là que Jean de ouais, il y a des bagailles qui pour passer que Jean de ouais. Tel qu'il a vu les 7 églises. Dans le de ouais, cette église. Ce sont les églises qui ont existé dans leur époque dans l'Asie mineure. C'est l'église qui existait déjà dans l'Asie mineure. Mais qui nous servent d'exemple. Mais l'église ça a servi nous comme exemple nous-mêmes. Il a vu les 4 cavaliers. Ça pour de ouais, 4 cavaliers. Ce sont des choses qui se passent déjà que nous sommes ici. Mais c'est la règle qui passait déjà. Mais il voit les 7 sceaux, le 5e, 6e et le 7e sceau viendront après l'enlèvement de l'église. Nous voyons le premier, le deuxième, jusqu'à mon 7e saut, 7e saut à la passé après l'église a final levé. Il nous parle du retour triomphal de Jésus sur la terre. Il parlait également de Jésus qui a retourné en chef. C'est après l'enlèvement de l'église. C'est l'église finalement. Donc Jean a vu plusieurs visions. Jean voit en pile bagaille vraiment. Mais ces visions, c'est juste un résumé qu'il a donné dans la Bible. Mais tout bagaille ça son résumé que il baille dans la Bible. Et dans son résumé, il y a des choses passées, présentes et futures. Dans ça, nous voyons que Jean écrit, il y a des bagailles qui sont passées déjà, des bagailles qui sont passées déjà, des bagailles qui sont faites pour nous, des bagailles qui sont faites. C'est passionnant. Ok, on peut prendre la question maintenant. Et nous, pour que c'est nous avons une question. Nous avons une question, écoutez, s'il vous plaît. Poser une question au docteur Fernando, c'est juste lui poser une question. À quel moment la marque de la bête sera instaurée sur terre? Ok. Bien aimé, ça, il y a des questions à Fernando vous dit, c'est dans quel moment il y a bien pour recevoir SOA? Merci, en direct. Au fait, la marque de la bête sera imposée après l'enlèvement de l'église. Ma bête là n'a gagné lorsque l'église a finalement. C'est cette période qu'on appelle la grande tribulation. Cette période, ça que les grandes tribulations. Pendant cette période, pendant la période ça, la marque de la bête sera une obligation. Ma bête là, la obligation. C'est lui qui refusera la marque de la bête. Sera décapité. Mais c'est lui qui l'acceptera. Mais mon qui accepte là, l'enfer est confirmé. C'est alors que le diable va s'incarner dans l'homme du péché pour gouverner le monde entier. C'est là ça, homme Satan va entrer dans le monde pour diriger le monde. Pendant ce temps, les vierges sages, c'est-à-dire les chrétiens qui vont atteindre la perfection, sont au paradis. Et pourtant, les chrétiens qui ont perfection, eux-mêmes, ils sont dans le paradis. Mais les païens, les chrétiens qui ne vont pas marcher dans la perfection, vont rester sur la terre pour traverser cette tribulation. Païens, ou bien, les gens qui ne sont pas convertis, avec les gens qui vivent l'église, qui ne pas vivre d'après la parole de Dieu, pour vivre dans la perfection, la prêter sur la terre. Et ils seront tués. Ils ont tué. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 6. Nous voyons lire Apocalypse chapitre 6. Le verset 10. Apocalypse 6, verset 10. Apocalypse 6, verset 10. M'appelez pour nous. Je t'appelle bien fort, au même qui saint, au même qui vérité. Combien de temps vous gagnez pour temps encore avant pour venir juger le monde qui était sous la terre? Pour venir punir, parce que vous êtes tué. Gloire à Jésus. Donc ici, on nous demande qu'à l'ouverture du 5e sceau, donc là, on montre que lorsque vous allez pour ouvrir le 7e sceau, il y a des personnes qui seront tuées à
cause de la marque de la bête. Il y a mon tuer parce que yo pas ma bête. Mais ils seront sauvés à cause du témoignage qu'ils auront rendu. Mais et quand sauver tout à cause du témoignage également à cause de la parole du Seigneur. À cause de ça. Et ils vont réclamer vengeance au Seigneur Jésus. Ils vont attendre dans le repos jusqu'à ce que le Seigneur revienne. C'est alors qu'on va parler de la marque de la bête. Laissez-moi ça au parlement pour demander pour Dieu venger pour eux. Là, ça va bien pour eux dans le lieu de repos. Et puis après, c'est ma période pour monde. La marque de la bête sera imposée sur le front et la main droite. Marque bête là, il y a bien la front et puis la main droite. Celui qui va recevoir la marque de la bête ne peut pas aller au paradis, il ira en enfer. Moun qui va bien recevoir marque ça, dans le front, bien la main, ciel pas pour lui, paradis pas pour lui, c'est dans l'enfer. Oh Jésus, merci pour la question. Merci beaucoup. D'autres questions, s'il vous plaît. Parce que nous pouvons avec notre délégué. Nous, comme c'est la Bible n'a fait, on a parlé de la Bible, on a parlé de l'histoire de l'Église. Nous, Apocalypse chapitre 1er, qui revient dans le verset 9 là, c'est là. Et bon Dieu va le renouveler à votre Jean pour le cas écrit le livre là. Mais d'après Apocalypse chapitre 3, 4, non, c'est pas là, bon Dieu était renouvelé à côté de Jean. La Bible fait nous connaître, c'était à Éphèse, à côté de Jean, bon Dieu était renouvelé. Il n'a pas l'histoire de l'église là. Il est l'église de connaissance, il est l'église qui est tombée en bas de persécution. Et c'est ça que nous-mêmes, nous sommes capables de dire, et nous pas fait d'accord sur une réponse là, parce que nous, fin et livre Apocalypse là, défini dans l'île de Patmos, mais ce n'est pas là que le livre Apocalypse là a commencé à écrire. Ce n'est pas dans l'île de Patmos, il finit dans l'île de Patmos, mais ce n'est pas là qu'il a commencé à écrire. On Dieu béni. Ok, merci pour cette confirmation. Merci pour la confirmation. L'église d'Éphèse. L'église qui n'a vu l'Éphèse là. Fait partie de cette église de l'Apocalypse. Il fait partie de cette église que l'on lit dans l'Apocalypse. Pour notre information peut-être. Pour information, c'est le frère Paul. C'est le frère Paul. Qui a posé les fondements dans cette église-là. Qui posait fondement dans l'église. C'est lui-même qui implantait l'église à Paul. Donc le frère Jean, ce qu'il a vu. Ça, chanter ouais à lui-même. Ce sont des choses que le frère Paul a déjà posées. Ça, chanter ouais, c'est bagaille. Paul qui est dans l'église là. Donc, Jean est parti entendre dans les cieux. Jean dans le ciel pour l'attendre. Les mauvaises œuvres qui étaient dans ces églises. Bagaille, mal, ça qu'on fait dans l'église. Donc par ici, nous comprenons que le résumé, c'est-à-dire que la partie la plus grande de la révélation des gens, c'est quand il est parti aussi. Donc nous comprenons que ça, Jean lui-même dit, c'est lorsque le tal dans le ciel, le tal exactement, ça va passer sur la terre. Mais c'est parmi les églises que Paul a constitué alors les fondements. Nous devons comprendre que l'église a fait, c'est Paul même qui était implanté, c'est lui-même qui t'a enseigné parole de Dieu là-dedans. Voilà, parce que si nous prenons le passage des bibliques. Si nous allions verset. Ok, la Bible dit ainsi, parce que nous sommes dans l'Apocalypse. Nous allons dans l'Apocalypse. On va chercher ça. On va chercher verset à peu près. Voilà, nous sommes dans l'Apocalypse qui nous en parle. Apocalypse chapitre 2, le verset 1er. Apocalypse 2, verset 1, n'avez vous. Et puis, ange d'église qui dans la vie d'Éphèse, là, dit comme ça. Mon qui vient de 7 étoiles dans la main droite, mon qui a marché dans la mi-temps 7 gros lampes, 7 branches l'oeil, mais ça les voit dit, vous découvrez ces mentors. Donc, quand nous prenons le verset 2, on va voir que la Bible dit ainsi. Je connais tes œuvres, ton travail,
réponse. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants que tu as éprouvé, ceux qui se disent apôtres. C'est très important. Donc, ça est important lorsque nous voyons dans verset 2, Apocalypse 2, verset 2. Moi, je connais tout ça, va faire. Genre, travail dit, genre, bien patience. Moi, je connais tout, pas qu'à supporter les méchants. Où sont tout le monde, ça y est, qui prend pause apôtre. Ou découvrir ses mentors. Ça, c'est extrêmement important pour nous. Donc, nous comprenons ici qu'avant d'être apôtre, il faut d'abord écouter les apôtres. Donc, avant qu'un apôtre, il faut entendre apôtre. Or, l'apôtre qui avait été envoyé dans les nations, c'est Paul. Et alors que nous connaissons que apôtre, pour te dévoiler dans notre nation, c'est Paul qui dévoile. Donc, c'est le frère Paul qui a premièrement posé les fondements hors d'Israël. C'est Paul qui lui-même posait les fondements. C'est-à-dire qu'il prêchait l'évangile en dehors d'Israël, ou bien dans l'autre pays. Voilà pourquoi le frère Jean, ce qu'il a reçu dans la vision, ce sont des choses que Paul avait déjà posées. Donc ça, j'en ai dans la vision. C'est ça, Paul a déjà dit. Donc l'église d'Éphèse fait partie de toutes ces églises qui avaient des mauvaises œuvres. Donc, et l'église d'Éphèse fait partie de cette église que Jean lui-même était qui a vu mal. Voilà, parce que quand nous prenons le verset 5, lorsque nous lisons le verset 5 là, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Changer côté où tu es avant de tomber. Réponds-toi et pratique alors tes premières œuvres. Tournez vers mon Dieu, reprends la vie où tu as fait avant. Car donc on comprend qu'une personne qui est tombée avait le Saint-Esprit auparavant. Nous comprenons un monde qui est tombé, c'est que cet esprit là. Donc il a reçu le Saint-Esprit, il marchait dans la sanctification et il est tombé. Il a reçu cet esprit, il a marché dans la sanctification, mais il est tombé. Donc on comprend que c'est le frère Paul qui a posé les fondements. Ils ont reçu la parole, le Saint-Esprit, et ils sont tombés après. Nous comprenons que c'est mon Paul qui a enseigné la parole de Dieu. C'est cet esprit même qui est tombé après. Voilà pourquoi nous disons que ce sont les églises que Paul avait déjà bâties, mais bien après, c'est Jean qui a reçu la révélation. C'est ça que nous disons, c'est l'église Paul lui-même qui est planté, Jean Blalouet, la vie de Christ après. Parce que Israël est l'unique peuple qui avait le Saint-Esprit, c'est l'unique peuple. C'est seulement Israël, oui, qui a gagné cet esprit. Merci. Merci. Bonjour Nino. Et vous avez parlé de l'autre théâtre ciel là, que la Bible parle. Vous dites, et l'autre ciel là, seulement fait pour monter avec Saint-Gilles. Et puis théâtre, l'autre théâtre, la Bible parle non, il fait pour nous-mêmes. Question que je peux vous poser, est-ce que les gens qui mourent après, non, est-ce que ce n'est pas Saint de la Bible? Ça est question là. Voilà. Que quand nous mourrons, nous ne serons pas des anges. En fait, ce n'est pas moi qui ai dit. Est-ce que l'être mourir, non, pas tant qu'aux anges, c'est pas moi qui dis ça. Mais c'est la Bible qui dit. Mais c'est ça, la Bible dit. La Bible dit ainsi. La Bible dit comme ça. Nous allons prendre les passages. Nous allons lire un verset. Voilà. Nous sommes dans Matthieu chapitre 22, le verset 30. Matthieu 22, verset 30. Matthieu 22, verset 30. Appelez pour nous, à la gloire de Dieu. Matthieu 22, 30. Les moyens vagués pour lever, femme à garçon pas n'a marié encore. Tout le monde va le vivre tant que anges vont Dieu dans le ciel. Voilà, la Bible est claire. Elle dit, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les hommes. Donc la Bible dit, pas qu'un garçon qui va le marier avec femme, femme va le marier avec garçon, mais n'attend aux anges. La Bible n'a pas dit, nous serons des anges, non. Nous serons comme les anges. La Bible pas dit n'attend, mais n'attend aux anges. C'est différent, c'est pas la même chose. C'est pas même la guerre. Bonsoir pasteur, bonsoir l'église. J'ai une question. Vous parlez de l'église. Est-ce qu'il existe un texte biblique pouvant nous montrer que l'église sera enlevée? Matthieu chapitre 25, c'est la Bible qui parle. Est-ce que
texte qui va montrer que l'église a enlevé. Est-ce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit que oui, l'église a enlevé? Matthieu chapitre 25. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 25. Matthieu 25. Verset 1. Matthieu 25, verset 1er. Matthieu 25, verset 1er. Mais sa Bible a dit, c'est comme ça, dans le pays où dans le ciel là, c'est pour histoire 10, jeune fille qui prend l'ampio, qui sortit à rencontrer messieurs mariés. 5 dans yo tête chargée, 5 l'autre yo te bien bon montant. Tête chargée yo te prend l'ampio assez, yo pas de côté gaz en réserve. Mais ça qui te bien bon comprendre yo te poté une bouteille plein gaz dans sa maclampe. Pendant que tant de messieurs mariés qui étaient en retard, ils ont tout pris cabicha dans mes voleurs. En mettant dans la nuit là, ils ont le parti. Mais messieurs mariés, on a rencontré. 10 jeunes filles ont levé, ils prennent par exemple, d'être chargés, ils ont demandé, ça qui est bon comprendre, tant pis, on a petit goutte de gaz dans le côté, parce que l'emploi nous a mourir. Mais 5 qui étaient bon comprendre, ils répondent, non, nous ne sommes pas capables. Parce qu'il n'y a pas assez pour nous tous. Puis tout dans la cité dans le même machin, comme peut-être chargé à l'acheter gaz là, M. Maria vient arriver. 5 jeunes filles qui étaient parées ensemble avec la Kairos là, je fais mes portes là. Donc la Bible confirme que l'enlèvement de l'Église est une réalité. Le Seigneur reviendra, il viendra prendre les vierges. Mais parmi ces vierges, il y a les sages et les folles. Ce sont les sages qui vont monter et les folles vont rester. Parce que c'est le Seigneur qui nous l'a dit. Voilà pourquoi je disais auparavant que nous ne croyons pas à la science, mais c'est la foi chrétienne, parce qu'il y a une différence entre la science et la foi chrétienne. Donc c'est ça que fait nous dire pour nous-mêmes, ces chrétiens, nous croyons dans sa Bible, la dit au lieu que ça, la science dit. Parce que Jésus-Christ déclarait là lui-même lorsqu'il dit clairement que dans l'histoire, 10 jeunes femmes, ça il y a 5 dans leur tête pas droite. Il y a 5 dans la tête droite, et sa tête droite, c'est eux-mêmes qui déclarent avec. Et il confirme, alors dans Jean 14, le verset 1er. Et dans Jean 14, verset 1er, message de Christ, dis-nous encore. Jean 14, 1 à 3. Jean 14, verset 1 à 3, message. Jésus dit, pas quitter bagaille ça, tout mentir, mettez confiance dans mon Dieu, mettez confiance dans moi. La caille papa vient en pile côté pour mon arrêter, moi prends le pari place pour nous. Si ce n'est pas vrai, moi pas dire nous ça. Les ma fille pari place là pour nous, ma donné vite chercher nous. Comme ça, côté maïa, c'est la naïve. Donc il confirme que je vais vous préparer une place, après je reviendrai vous prendre, je vous emmènerai. Selon les voies de l'Église. C'est ce que Jésus a dit. Donc il est en train de confirmer que réellement, il va revenir pour nous prendre pour l'enlèvement. Donc nous irons au paradis par rapport à la confirmation du Seigneur. Donc nous comprenons clairement ça, cette déclaration de Jésus qui est lorsqu'il dit là, il est en place pour nous, on a pu aller chercher. Peut-être ça, côté la prière, c'est là la prière. C'est ça que nous-mêmes, nous croyons. Ok. Et lorsqu'on lit Matthieu 25, Matthieu 25 ne parle pas de l'enlèvement de l'Église, il parle tout simplement des 10 vierges. Les 10 vierges, on peut dire, si vous me dites que les 10 vierges, c'est l'Église, on va accepter, mais les 10 vierges, l'enlèvement de l'Église, alors là, il ne parle pas de ça. Bon, c'est vrai qu'on dit Matthieu 27, parler de l'enlèvement de l'Église, mais moi-même, on va parler de 10 vierges. Ouais, 10 vierges par l'Église. Alors, il parle enlèvement de l'Église, là, il va s'agir là. 10 vierges, c'est pas ça. Vu que la partie c'est enlèvement de l'Église. Vous dites enlèvement de l'Église, là. Mais nous-mêmes, nous enlèvement de l'Église. Ok, ça va. Au fait, donc, Matthieu 25, Dans Matthieu 25, la Bible dit que mais sa Bible a dit. le royaume des cieux est semblable à divers qui vont à la rencontre d'un époux. La Bible dit que le royaume mondial est en cours. L'époux
Donc, et pour qu'un punir, c'est Jésus-Christ. Les 10 vierges, c'est une parabole. 10 vierges sont paraboles. 10 vierges ne signifie pas réellement qu'elles sont 10. 10 vierges, pas peut dire c'est 10 moun vraiment 10. Donc là maintenant je dois monter un peu pour faire comprendre qu'est-ce qu'on fait les 10 vierges. Obligé d'expliquer tout ça. Donc 10 vierges, le chiffre 10 c'est le chiffre des commandements. Donc nous connaissons, tout le monde connaît le chiffre 10, ça c'est le chiffre commandement. Donc 10 vierges ne signifie pas, ne voit pas ça dans le physique. Ouais. 10 vierges, non. Ah non. Papa, ouais, 10 là comme chiffre 10. C'est une parabole. C'est une parabole qui est. Du tout pas, je suis pas. Le royaume des cieux est semblable. Le royaume des cieux est semblable à. Le royaume des cieux le royaume des cieux serait semblable à 10 vierges. Mais ce n'est pas l'église. Ce n'est pas l'église. Ok. Ok. Le royaume ciel là semblait à 10 vierges, mais ce n'est pas l'église. Continuez. En Jean 14, on parlait de Jésus dit dans sa parole, il va nous préparer une place. Il y a plusieurs domaines dans la maison de Dieu. Alors, quelle est la maison de Dieu? Ok, voilà. Vraiment, je vais revenir sur Matthieu 25. Bon, on va retourner dans Matthieu 25. Voilà. Je suis dans Matthieu 25, je prends le verset 7. Tu lis ça dans ta Bible. Voilà, 7. La Bible est beau. Matthieu 25, 7. Matthieu 25, verset 7, il dit comme ça. Si jeune fille levée, il prend par lampe. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Alors que toutes les vierges ont levé, il a préparé lampe. Comment est-ce que tu comprends ça à mon avis? Tu comprends ça comment? Bon, comment on comprend ça? Là, on peut dire, ce sont des femmes, si on veut comparer avec des femmes qui se préparent pour rencontre, alors pour marier pour rencontrer son épouse, son époux. Alors là, on peut parler de l'épouse de Christ, même pas l'enlèvement de l'église. Non, en fait, je comprends. Nous faisons face à une parabole. Ça va, mon frère? Ouais. C'est une parabole. Bon, ça qui est important pour nous comprendre dans Matthieu 25, son parabole liée. Ok. Une parabole ne signifie pas la réalité des choses. Parabole là, c'est pas réalité alliée. La parabole, c'est une parole cachée. Parabole là, son parole cachée. Ici, une vierge signifie une personne qui marche dans la sanctification. Dans Matthieu 25 là, vierge là signifie un monde qui a marché dans la sanctification. Voilà pourquoi elles ont préparé leur lampe. C'est ça qui fait que tu préparé lampe. La lampe ici ne signifie pas réellement la lampe. Lampe, ça dit dans la Bible, pas signifie lampe ça. La lampe, c'est la parole de Dieu. Lampe, ça, c'est parole, mon Dieu. Est-ce que tu comprends, mon frère? Okay. C'est une parabole. C'est une parabole. Donc, la lampe, c'est la parole de Dieu. Lampe, c'est parole, mon Dieu. Et donc, tu vas voir dans les versets qui suivent, on dit qu'elles avaient l'huile dans la lampe. Donc, ce n'est pas l'huile. Dans le verset qui va vous parler que si vous avez l'huile dans la lampe, ce n'est pas l'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. L'huile, là, c'est cet esprit. Donc, fais attention. Fais attention. Ok. Dans la maison de Dieu, il y a plusieurs places. Alors Jésus alla nous préparer une place. Où ça? Et quelle est la maison de Dieu? Voilà. Jésus a une place pour nous. Qui compte la place là? Qui compte la maison de Dieu elle-même? Très bien. Nous avons deux sortes de maisons de Dieu. Donc, il y a des cailles. La Bible nous dit. Mais ça, la Bible a dit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Vous ne pas connaître vous-même pour ces cailles de Dieu. Mais attention. Mais fais attention. La maison que le Seigneur parle ici. Mais quand il ça, mon Dieu a parlé. C'est là où se trouve son trône, les anges, les archanges, les chérubins et les séraphins. C'est côté trônier, côté anges, les chérubins, les séraphins. C'est là où le frère Jean est parti. C'est là où j'entendais. Dans le 3e siècle. Dans le 3e siècle. Là-bas aussi, c'est la maison de Dieu. Là-bas, c'est caille, mon Dieu. Mais on ne voit pas la maison dans le sens où on a acheté les tôles, les portes, on a mis là-bas. Donc, pas pour les cailles là, c'est côté que c'est une chose spirituelle. C'est un bagage spirituel. Ça va, mon frère, c'est spirituel. Voilà pourquoi je disais que
parce que tu as dirigé à grande phrase qu'on te lit dans le chant, il dit épée, c'est pas épée, mais c'est la parole. Voilà, donc il faut faire attention. Voilà pourquoi Jésus a dit. C'est ça que Jésus te dit. Jésus a dit, je suis le pain qui est descendu. C'est ça que Jésus te dit, c'est le pain qui saute dans le ciel là. Mais attention, là-bas au ciel, il n'y a pas une boulangerie. Mais attention, on n'a pas une boulangerie dans On le ciel. ne fabrique pas les pains au ciel. Dieu va faire pain dans le ciel là. Donc il faut faire attention. Ça va, Faire attention. Ok, voilà, mais le ciel, c'est le trône. Vous venez de lire, le ciel, c'est le trône de Dieu. Et la terre, c'est le marche-pied de Dieu. Vous savez que le ciel là, c'est le trône de Dieu, pour ton terre, c'est côté de marché. Le ciel n'est pas sa maison. L'église, on peut dire l'église, c'est la maison de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Ésaïe 66, le verset 1er, je vais vous donner un texte. Allons lire. Ésaïe 66, verset 1er. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre est mon marche. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Alors là, quel lieu nous allons donner à Dieu si Jésus alla nous préparer une place dans les cieux? Voilà, merci mon frère, tu as lu ce passage-là. Est-ce que tu peux aussi lire 1 Corinthiens 6 et 19? Merci parce qu'on te dit verset 5, est-ce qu'on est capable de lire 1 Corinthiens 6, verset 19 également? Qu'est-ce qu'on dit là-bas? 1 Corinthiens 6, verset 19. Qui sa Bible là? 1 Corinthiens 6, verset 19. 1 Corinthiens 6, 19. Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est vous, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Mon bien-aimé, je vais redire ainsi. Est-ce que nous connaissons le monde? Je disais qu'il y a deux sortes de maisons de Dieu. Donc, moi, c'est qu'il y a deux types de cailles de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Non, c'est caille pour Dieu. Parce qu'ici sur la terre, c'est nous qui avons le Saint-Esprit. Parce que sous terre, c'est nous-mêmes qui avons cet esprit. Donc nous sommes la maison de Dieu. Non, c'est caille pour Dieu. Mais attention, Mais fais attention. quand nous mourrons, Mourir, la maison de Dieu ne peut pas mourir. caille pour Dieu va t'apprendre. Voilà pourquoi on doit aller dans la véritable maison de Dieu. C'est ça que fait nous devons aller dans le vrai C'est caille dans pour le ciel. Dieu. C'est dans le ciel. Ne vois pas la maison dans une forme physique. Parce que là-bas, c'est la véritable maison de Dieu. Ah ouais, caille là, t'as mon caille physique. Voilà pourquoi nous avons Moïse. C'est ça que nous avons Moïse. Dieu a dit à Moïse, Mais ça veut dire Moïse. tu vas construire le tabernacle sur la terre. On va construire le tabernacle là. Mais le tabernacle de la terre Mais le tabernacle, ça va construire à n'est que la photocopie de celui qui est au ciel. c'est photocopie, c'est dans le ciel. Donc le vrai tabernacle est au ciel. Le vrai tabernacle là, c'est dans le Ce ciel. que Moïse a fait, c'est la photocopie. Ça, Moïse te fait à son Ah, donc on veut aussi dire que mais ça veut dire également. nous sommes la photocopie. Nous, c'est photocopie. Parce que Dieu a dit dans la Bible, Parce que mais ça veut dire dans tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. c'est poussière, on va tourner poussière. En d'autres termes, Dieu va détruire le corps. Ça veut dire qu'on a peut-être vu comme ça. Mais donc, comment est-ce que Dieu va détruire sa propre maison? Comment tu vas le faire détruire comme quelque part? Son trône sera où? Quand on y habite. Donc nous ne sommes que l'image de Dieu. Donc, nous, c'est l'imam. La vraie maison de Dieu, le temple de Dieu, c'est le trône céleste. Vrai caille mondial, c'est drôle côté l'imam. Voilà pourquoi je disais que ne prends pas ces paroles physiques à la lettre. C'est ça que veut dire que pas ma parole. La parole de Dieu est dans le spirituelle. well. Donc il faut prendre ça en esprit. Nous devons prendre parole de Dieu. La La parole parole de de Dieu. Dieu. Oui, on va accepter, mais Le maire a fait la différence. La question, c'est quoi? si seulement je vois un texte qui peut me montrer ça dans la Bible. Parce que la Bible dit que la maison de Dieu, c'est l'Église. C'est l'Église. Nous disons Amen. Nous disons oui, l'on dit que l'église c'est caille mondial. Nous disons oui, amen pour ça. Ok. Mais la Bible n'a jamais dit que le ciel, c'est la maison de Dieu. La Bible par exemple du ciel, là c'est caille mondial. Le palais blanche n'est pas la maison de Donald Trump ou de La maison blanche c'est pas caille Trump, il n'est pas maison blanche pas caille Biden. non, maison blanche n'est pas la maison de Donald Trump, de Biden, non.
le ciel n'est pas le trône, n'est pas la maison de Dieu. Parce que la Bible n'a pas dit. Ciel là pas qu'à dire parce que la Bible. Un texte biblique, s'il vous plaît. Ok. Besoin de texte biblique. Merci beaucoup. On n'a pas pris sur l'autre question, par la suite, ok? Ok, on va répondre à la Bible. Nous allons répondre d'après la Bible. Voilà, on va répondre le frère bibliquement. Nous répondons d'après la Bible. Nous sommes dans les apôtres. Nous allons lire Actes. Les apôtres, le chapitre 7 et le verset 49. Nous allons lire Actes, bien dans le travail. Actes des apôtres, chapitre 7 et le verset 49. Acte 7, nous allons lire le verset 42. 49. Au 49. Ciel là, c'est côté Michita. C'est bon Dieu qui dit ça. Terre, c'est un petit banc pour me longer pied moins. Qui qualité caille nous t'a qu'à bâtir pour moi? Qui côté nous t'a qu'à bâtir moins pour me poser comme? Voilà, donc la Bible confirme que le ciel est le trône de Dieu. Mais la Bible dit que le ciel là, c'est le trône pour Dieu. Mais est-ce que le trône là est à l'air libre? Est-ce que le trône ça, est-ce que ça va venir avec ça que le trône est dans le temple. Ça va? Le trône dans le temple là. Le trône est dans le temple, ça va? Le trône dans le temple. Mais le temple, c'est la maison de Dieu, non? Mais le temple, c'est qu'à construire, pas ça? Un temple signifie une maison. Mais un temple signifie caille. Ça, c'est le langage de la Bible. Ça, c'est ça, Bible là, dit nous pouvons dire que nous sommes le temple de Dieu, nous sommes la maison de Dieu. C'est la même chose. Nous sommes capables de dire que c'est caille, mais c'est même pas caille. Ok. La question, est-ce que Jésus est en train de nous préparer cette place-là? Est-ce que Jésus a préparé place là pour nous? Mais qu'est-ce que lui-même il a dit? Là, il faut demander Jésus. Jésus a dit, Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Parce que Jésus t'a dit, m'allez en place. C'est lui qui a dit. Mais donc, est-ce que Jésus a menti? Est-ce que Jésus va mentir? Ok, autre question. Dans une maison, on peut préparer plusieurs maisons. Est-ce que Nayon, vous dites quoi? Parce que vous dites quoi? La question encore, c'est quoi? Quelle place? Comment et quelle place? Parce que dans une maison, c'est dans la maison de Dieu que Jésus allait nous préparer cette place. Alors, est-ce que Jésus est en train de nous préparer cette place-là? Vous pouvez dire, je dois consulter ça à Jésus-Christ. Alors, la question, c'est que comment est-ce que le caractère de cette place, je ne sais pas comment cette place-là, comment la maison lui-même c'est une place. La maison lui-même c'est une place. Jésus va nous préparer une place. Dans le ciel. Est-ce que cette place-là est dans le ciel ou je vais exactement je pense qu'il peut montrer que Jésus. Avance. Ok, on continue. Donc on parle de questions, pertinent, question besoin de réponse, tout. C'est vrai. Je vais nous parler de Sœur Sabrina. Et il t'a mieux si un modérateur qui a géré pour question de ça. Parce que plus de monde qui a bien chance pour participer, comment vous poser une question. Vous avez une question, c'est la première question sur le papier, si nous avez droit, vous posez une, nous avons l'autre chance, et puis après, ok, ma question est la suivante. Et j'aimerais avoir des explications, des éclaircissements sur ces dires. Parce que selon ce que j'ai pu comprendre, vous avez dit que les 24 vieillards auront seulement à monter aux cieux. Et nous resterons sur la terre. Et nous serons jugés par les 24 vieillards. J'aimerais savoir, après avoir été jugés par les 24 vieillards, est-ce qu'on va rester sur la terre ou est-ce qu'après nous aurons à monter aux cieux? Ok. Yes. Est-ce que vous pouvez poser la question? Ok. Moi, selon ça, le pasteur a dit, il dit que c'est seulement 24 vieillards qui a gagné pour monter. Nous-mêmes, nous avons été sous la terre. Et nous-mêmes, nous avons gagné pour nous juger par 24 vieillards. C'est pas 24 vieillards, nous avons gagné pour nous juger.
Moi, je connais après nous finir juger par 24 vieillards, parce que les côtés, les dit tout, nous-mêmes, c'est sur la terre à prêter. Nous ne pouvons pas aller dans le ciel. Nous avons aimé connaître, est-ce que après nous finir juger par 24 vieillards, après sélection de élus, nous avons toujours été sous terre, et puis l'autre monde de localité, on peut aller à. Ou du moins, est-ce que après nous finir juger par 24 vieillards, nous, c'est après ça, nous avons pour nous monter dans le ciel. Parce que moi, je suis confus. Des fois, on dit nous apprêter, sous terre nous-mêmes, c'est sous terre nous apprêter. Des fois, tout le monde dit que nous avons monté dans le ciel. Ça veut dire besoin de plus d'assistance sur ça pour ça. Merci pour la question. Bon, j'espère qu'il y a une confusion. Merci pour la question. C'est vraiment pour confusion. En fait, elle ne m'a pas bien saisi. Peut-être pour bien. Je vais répondre à ça. Les 24 vieillards ne signifient pas en réalité 1, 2, 3, 6, 4. Ça m'a dit 1, 2, 3, 4, 24. La Bible a un langage spirituel. Bible, c'est un langage spirituel. Cela ne signifie pas 24. Ça va signifier 24. Les 24 vieillards signifient 24 vieillards signifient les saints, les vierges sages qui iront au ciel. Les signifie saints qui vont aller au ciel. Quand elles vont revenir, ou ils vont revenir, lorsque ils retournent, si tu fais partie des vierges sages, donc tu fais partie des 24 vieillards. Si tu fais partie des vierges sages, on a 24 vieillards. Toute personne qui va mourir dans le Seigneur fait partie des 24 vieillards. Tout le monde qui mourit dans Jésus-Christ fait partie des 24 vieillards. Ce sont ces personnes qui vont juger le monde. C'est le monde qui va juger le monde. Le monde signifie les païens. Le monde signifie ça, païen. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Chapitre 6, verset 2. Chapitre 6, verset 2. 1 Corinthiens 6, 2. 1 Corinthiens 6, 2. Comment? C'est qu'on est non pas qu'on est un monde qui fait partie, peuple mondial, pour juger, monde qui dans les mondes. Si nous voulons nous juger, monde qui vivent d'après l'idée qui dans les mondes. Et j'en ai fait pas capable de juger bagaille qui c'est pas ça. C'est ce que nous avons lu. La Bible dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Est-ce que nous avons une question? Qui sont les saints? On a une question à poser. Qui est-ce qui saint au monde? Or, nous comprenons que les saints, ce sont les 24 vieillards. Nous comprenons que c'est 24 vieillards. Or, les 24 vieillards, en 24 vieillards, c'est toute personne parmi nous. C'est tout le monde qui parmi nous va là. mourir dans la perfection. Il va mourir dans la perfection. Si tu meurs dans le Seigneur, si on mourit dans Jésus-Christ, quand tu vas ressusciter, lorsqu'on va bien ressusciter, après la grande tribulation, nous allons revenir sur la terre avec Jésus. C'est nous qui allons juger le monde. C'est nous qui allons juger le monde. C'est nous-mêmes qui 24 vieillards. Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11. C'est la Bible qui dit ces choses ici. C'est la Bible qui dit ça. Nous ne vendons pas ça, c'est la Bible qui dit ça. Non, pas inventé ça. Apocalypse chapitre 11. Apocalypse 11. On va prendre le verset, je crois le verset 19. Verset 19. Apocalypse. Verset 19. Laisse la porte d'un frontier dans le ciel là, le bien grand. Le décawé, droite, qui était un contrat mondial en dedans ta plan. C'est que les peuples éclairés, tout l'orage, rencontré, m'entendait toute qualité prix, et à trembler, la crème a tombé en quantité. Gloire à Jésus. Et nous allons comprendre un autre passage pour que ça puisse nous aider. Nous allons lire le texte pour bien comprendre. Regardons, nous sommes dans Apocalypse aussi, chapitre 19, le verset 15. Après Apocalypse toujours. 19, verset 15. 19, 15. Yon ne peut bien filer, t'a sorti dans la bouche cavalier. C'est Acné Pessa, il t'a frappé nation, il t'a mené avec un bâton fer, il t'a crasé raisin dans le poulet divin, vous collez mon Dieu qui vient tout pouvoir. Voilà, Jésus. Bon, le verset 11. Verset 11. Après ça, moi, ouais, ciel la l'ouvri, et puis, oh, yon choix le blanc pareil. Je te des gens qui sont là, non, sérieux, qui va dans le menti, la jugé, la mené bataille là, Jean, ça doit faire. Continue. Et il était revêtu d'un vêtement. J'ai dû pleurer ta couple un petit peu, il était gagné un bon couronne dans la tête, il était gagné un nom écrit. C'est les mêmes celles qui te connaissent dans ça. Personne d'autre
On est. Des gagnants ratent bien ensemble, il y aurait des paroles mon Dieu. La méquinancière là t'a suivi. Yo tout est monté sur toile blanc. Yo t'es habillé avec belle rate poil fin, bien clairé, bien propre. Voilà pourquoi je disais. C'est ça que je te dis. Et quand nous irons au ciel, lorsque nous allons au ciel, c'est nous qui sommes les 24 vieillards. C'est nous-mêmes qui 24 vieillards. Le verset 14 dit que nous allons revenir avec Jésus. Verset 14, nous allons retourner avec Jésus-Christ. Les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur les chevaux blancs. L'armée financière, là, t'a suivi. L'armée ici, ce sont les enfants de Dieu qui iront aussi. L'armée, c'est petit bon Dieu qui va dans le ciel. C'est nous qui allons revenir sur la terre. C'est nous-mêmes qui allons retourner sur la terre. C'est nous qui sommes les 24 vieillards. C'est nous-mêmes qui 24 C'est nous qui allons juger le monde. C'est nous qui allons juger le monde. Et c'est nous qui allons hériter le royaume de Dieu. C'est nous-mêmes nous qui pourrons faire partie du royaume de Dieu. Et l'éternité. Millénium, 1000 ans et puis éternité. Ce sont les saints. C'est Seigneur. C'est après grande tribulation qui va au royaume de Dieu. Ok. Après la grande tribulation, où est-ce que sera le royaume de Dieu? Après la tribulation qui va au royaume de Dieu, c'est ça? C'est ça? C'est-à-dire que pendant la grande tribulation, les vierges sages, c'est-à-dire les saints, nous ne sommes pas ici. Bien sage, bien sérieux, nous ne sommes pas là nous-mêmes. Peut-être je peux vous scandaliser. Bon, ça va dire là. Pendant la grande tribulation, pendant la période de tribulation, l'église là sera fermée. Porte sera là, fermée. Parler de Jésus était, en fait, est une condamnation. Parler de Jésus sur condamnation. Personne ne pourra plus parler de Jésus. Personne ne doit parler de Jésus. Si tu parles de Jésus, on te tue. Si tu parles de Jésus, on te tue. Donc les enfants de Dieu seront tués. C'est ça. Petite posture tuée. À cause de la marque de la bête. À cause de ma bête là. Pendant ce temps, le royaume de Dieu ne sera pas ici sur la terre. Maintenant, ça sera le royaume de Satan. Ça sera le royaume de Satan. Parce que c'est lui qui va gouverner toutes les nations de la terre. Parce que c'est Satan qui va diriger toutes les nations. D'ailleurs, on a vu quand le monde avait eu le Covid-19. C'est vrai, nous devons ça lorsque tu as eu Covid. Est-ce que le pasteur Charles venait à l'église? Est-ce que vous êtes venu là? Les portes étaient fermées. Mais pendant la grande tribulation, même si tu pries chez toi à la maison, même sur la caille, prier, si on entend que tu parles de Jésus, on viendra de Jésus. C'est ce qui s'est passé au temps de Daniel. Au temps de Nebuchadnezzar, on a dit que tout le monde devait adorer la statue du roi de Babylone. C'est pour tout le monde adorer la statue. Donc celui qui parlait du Dieu d'Israël, on le tuait. C'est ce qui va revenir pendant la mort. C'est comme ça qu'on passe encore. Pendant ce temps, le royaume sera là-bas, on va revenir avec le royaume. Et pourtant, les royaumes, pour retourner sous la terre. C'est nous qui allons hériter la terre. C'est nous-mêmes qui allons hériter sous la terre. Et le Seigneur va nous donner les récompenses. Dieu va nous donner nos récompenses. Je peux vous scandaliser encore. Pour ça, on la pour dire que toutes les richesses du monde, toute richesse, tout bien sous la terre, le Seigneur donnera à ses enfants. C'est nous qui vont gouverner le monde. C'est nous qui allons diriger le monde. Donc les chrétiens des États-Unis vont gouverner toutes les villes des États-Unis. Ils vont gouverner toutes les villes des États-Unis. C'est pas nous qui le disons. C'est pas nous qui disons. C'est dans la Bible. Ça a écrit dans la Bible. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, en fait, j'ai une question. Et tout d'abord, je tiens à féliciter l'intervenant et le traducteur aussi, à savoir notre pasteur. Donc, ma question, c'est par rapport aux 144 000 dont vous avez, en fait, j'ai deux questions en fait. Et la première question, c'est par rapport aux 144 000 dont vous avez parlé. Et j'aimerais savoir qui sont-ils, d'où est-ce qu'ils seront-ils. Et le deuxième volet de ma question, c'est est-ce qu'il y aura des critères de sélection pour ces 144 000 là? Donc ça, c'est la première question. En fait, la deuxième question, c'est d'être différent par rapport à la première. Donc c'est concernant les lectures que vous avez faites en tout début. En fait, vous avez parlé des signes de fin de temps. On dit qu'il y aura la famine, qu'il y aura des bouts de guerre. Mais en fait, j'ai noté une partie qui dit que ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sera pas encore la fin. Et après, en fait, vous avez lu et la
la deuxième partie que j'ai retenue et de votre lecture dit alors ce sera la fin. Maintenant, j'aurais aimé savoir, est-ce que vous pouvez nous expliquer, ou nous dire 1, 2, 3 et les signes, à savoir les signes, ce sera pas encore la fin. 1, 2, 3, alors viendra la fin. Est-ce que vous pouvez nous dire 1, 2, 3 les signes de fin de temps? Voilà, commençons d'abord avec les 144 000. Permettez-nous, s'il vous plaît, au moins une minute, pour dire ça pour nous. Après, merci beaucoup. Alors, rapidement, ça c'est deux questions qui diffèrent l'une de l'autre. Première, c'est concernant 144 000 que intervenants se parlaient. Et alors, moi, je dit que ce qui est 144 000 habillés, ou est-ce que a gagné des critères de sélection pour 144 000 personnes? Ça, c'est la première question. Deuxième question, l'idée surtout par rapport aux signes de fin de temps et concernant ce qui est fait dans le début d'intervention. Côté qui a été par un paquet de signes, tant que bruit de guerre, côté il y a parlé de tremblement de terre, mais ça a retenu un côté qui dit que ce ne sera pas encore la fin. Après ça, pour équipement de notre parole, il dit, et puis, auteur a précisé, il dit, alors ce sera la fin. Donc, question par rapport à texte à haute dans le commencement, c'est est-ce que l'intervenant est capable de 1, 2, 3 les signes et capable de caractériser sa taille fin temps? Voilà, je disais qu'on va d'abord commencer avec les 54 000. On a commencé avec 54 000. Je répète que le langage de la Bible, après, que le langage Bible là, ne comprenons pas ça comme elle est écrite ici, comme les Écritures disent. Pas comprendre, j'en écrit. En réalité, les 144 000 mais en réalité, 54 000 ne signifie pas réellement 1, 2, 3 jusqu'à 144. Il pas signifie 1, 2, 3, 144 000. C'est un chiffre spirituel. C'est un chiffre spirituel. C'est un chiffre spirituel. C'est symbolique. C'est symbolique. Les 144 000, qui sont-ils? 144 000, qui est-ce? Apocalypse chapitre 14. Apocalypse chapitre 14. Commençons à partir du verset 1er. Apocalypse 14, on commence dans le verset 1er. Apocalypse 14, on va lire. Voilà, premièrement, on commence avec. On commence avec verset 1, Apocalypse 14. Après ça, on regarde, moi, ouais, si mon tournoi campé sur le bord de Sion, il y a 144 000 personnes avec lui, il y a dans l'ensemble, mon papa et puis sur le point. Et verset 4. Verset 4. Mon sayo, c'est le monde qui pas faire ça qui mal à la femme. Il doit rester dans la condition pour faire service pour Dieu. Il y a marché derrière des moutons en côté de passé. Non, tout le monde qui est sur la terre, c'est eux qui est délivré. C'est le premier monde qui est offert par Dieu ensemble à ces moutons. Donc la Bible est en train de nous confirmer que les 144 000. Donc la Bible dit nous là clairement 144 000. Ce sont des personnes. C'est le monde qui viendront d'Israël. Qui a sorti en Israël. Il y a des critères. Mais il y a des critères. Les critères disent ainsi. Mais ça critère, oui. Mais ça condition. La Bible déclare que. La Bible dit comme ça. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône. Et a chanté un chant nouveau devant le trône. Et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et devant 4 mondes vivants et vieillards. Personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est sans pas les 134. Mais personne ne peut apprendre ça. Maintenant les critères. Maintenant, on voit les critères. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes. C'est le monde qui maintenant pas plaisir avec les femmes. C'est un langage spirituel. Et ça son langage, la Bible. C'est souillé avec des femmes, ne regardez pas ça dans le sens physique. Lorsque vous couchez, vous ne pas plaisir avec une femme, pas ouais, garçon couche avec femme. C'est-à-dire que ce sont des hommes. C'est imagé. Qui n'ont pas mené la vie d'immoralité sexuelle. C'est le monde chrétien eux-mêmes qui va vivre dans le plaisir dans la vie. Qui n'étaient pas dans l'impudicité. C'est le monde qui va coucher avec le désordre de la vie. Vivre dans le désordre de la chair. Le deuxième critère. Deuxième critère. Car ils sont vierges. Parce que ils vierges. Voilà pourquoi je disais aux frères là-bas. C'est ça que je disais avec frère
soit vice-versa. Vierge là, son monde qui va genre qu'on est fort, bien, mais selon le langage de la Bible, et d'après ça, la Bible dit, vierge signifie celui qui a un seul fiancé, Jésus. Il y a un monde qui conserve fiancé, c'est Jésus. Et tu te fixes sur Jésus. Jean fixé sur Jésus, tu obéis à Jésus. Au bout d'accord à Jésus. Tu attends le jour des noces. C'est lui qui est vierge. Monde qui vient, c'est un langage. Donc ça c'est parmi les critères. Ça c'est un critère. La Bible dit qu'ils suivent l'agneau partout où il va. Ils suivent l'agneau à tout côté d'aller. Et suivre l'agneau partout où il va ne signifie pas dire qu'il y a un agneau animal qui va là-bas et nous suivons l'animal là. Suivre l'agneau, suivre tout le monde à tout côté, pas veut dire que son petit mouton et puis la machine derrière tout côté fait. La Bible est spirituelle. La Bible c'est spirituel. L'agneau c'est Jésus. Si mouton c'est Jésus. Et suivre l'agneau. Suivre mouton signifie mettre en pratique la parole de Jésus. C'est-à-dire faire ça pour Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit. C'est ça que Jésus dit. Si quelqu'un veut me suivre, si on veut suivre, il prenne sa croix. C'est pour le porter pour aller. C'est renonce à lui-même. Et pour plier tête. Et me suivre. Et c'est pour suivre. Mais est-ce que nous marchons avec la croix? Mais est-ce que nous marchons en poisson de nous? Est-ce que moi j'ai quitté Portland pour venir avec une croix? Est-ce que moi j'ai quitté côté de sortir avec mon poisson de nous là? C'est spirituel. Donc ça, ce sont les critères. Ça, c'est critères. Et on descend l'autre critère. Pour l'autre critère qu'on a. Et dans leur bouche, ils ne savent point trouver de mensonge. Pas de mentir dans la bouche. Car ils sont irrépréhensibles. Parce que le monde sait faire bagarre. Ici, le mensonge signifie. La mensonge n'a pas dit ça. Contrefaire la parole du Seigneur. Le monde qui dit sa parole, mon Dieu, pas. Donc, en d'autres termes, ça veut dire les 144 millions, ce sont les habitants en Israël qui vont recevoir l'évangile des deux témoins que nous allons parler demain. Donc, c'est 54 millions, c'est le monde qui arrive pour recevoir le message de témoins qui n'a pas parler demain. Ce sont les Juifs qui vont accepter l'évangile de Christ. C'est les Juifs qui viennent pour recevoir l'évangile de Jésus-Christ. Ce sont eux qui sont appelés les 134. C'est le monde qui a appelé 54 000. Gloire à Jésus. D'autres questions? D'autres questions? Vraiment, il y a deux questions. Et deux questions par maintenant. Ok. Constant, et voilà pour la deuxième première question. La deuxième question, c'était par rapport aux événements de fin de temps, et à savoir la partie qui disait qu'il y aura des bruits de tremblement de terre, des coups de guerre, tout ça, la famille. Ce ne sera pas encore là. La chose qui a été mentionnée pour la suite, et alors ce sera à la fin. Maintenant, ma question était, est-ce que vous pouvez nous dire un, deux, trois, et quels seront les critères, les signes de fin de temps, à savoir ce ne sera pas encore la fin, alors ce sera la fin. Bon, les signes du fin du temps, de la fin des temps, signes qui fini. C'est-à-dire de l'eschatologie, si vous voulez. C'est ça, nous parlons de l'eschatologie. Le Seigneur les a tout donné dans Matthieu chapitre 24. Jésus-Christ a tout bagage ça dans Matthieu 24. Il a donné les critères. Jésus-Christ a les critères. Les tremblements de terre. Une nation attaquera d'une autre nation. Il y aura des soulèvements partout. Des famines. La trahison, l'apostasie. Les gens seront égoïstes. Il y en a plusieurs. Ça, ce sont les signes du fin des temps. Mais nous comprenons que dans le verset 36, mais nous comprenons dans le verset 36 là, dans Matthieu 24, le Seigneur dit ainsi. Ça Jésus-Christ. Pour ce qui est du jour et de l'heure, ça vient quoi avec vous? Personne ne le sait. Personne ne va connaître. Ni les anges des cieux, même anges, ni le Fils, mais le Père sait. Donc, ni Jésus ne connaît seulement pour Dieu connaît. Donc, la parole nous confirme que donc, la Bible confirme là pour nous-mêmes. Les 4 cavaliers sont en train d'accomplir l'affaire du temps. Donc, 4 cavaliers actuellement accompli, ça vient pour arriver. Tous les malheurs que nous voyons dans le monde, ce sont les signes de fin du temps.
Tout malheur nous a passé dans mon temps, c'est si que tu as fini. Mais personne sur la terre ne connaît quand sera la fin du temps. Mais personne sur la terre va comprendre qu'il est fini. Il n'y a que le Père qui le connaît. Seulement papa qui connaît. Mais nous devons être prudents. Mais nous devons être prudents nous-mêmes. Voilà pourquoi la Bible le déclare. C'est peut-être ça la Bible. C'est lui qui sera persévérant, ou celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ça que fait. Celui qui persévère jusqu'à la fin, c'est lui-même qui a sauvé. Salut frère Armando. Et il y a des questions. Et pour les questionnements basées après la mort de Jésus-Christ. Et deuxième question basée le retour de Jésus-Christ. Première question, et maintenant, après la mort de Jésus-Christ, et je fais connaître que Jésus a passé 3 jours au séjour des morts. Et il y a un ensemble de monde, Abraham, monde ça a été élevé dans le séjour des morts. Et comme on t'a parlé, on dit, monde qui est mort en Jésus-Christ, ils en repos, ils ne sont pas en paradis. Nous avons connaître, est-ce que nous-mêmes, après la mort de Jésus-Christ, nous-mêmes qui mourons, qui côté nous, qui côté nous attendons jusqu'à le Jésus avec nous. Avec des questions. Merci, mon bien-aimé, pour la question. D'accord, merci. Nous savons tous que quand Jésus meurt, nous tous connaissons que Jésus est mort. Il est parti dans les ténèbres. Il est allé dans le côté qui fait noir. Dans le séjour des morts. Non, c'est de mon côté mort. Il faut faire quoi? Pour aller délivrer tous ceux qui avaient la sémence qui était là-bas. Pour aller délivrer tout le monde qui te prend parole, mon Dieu. Il est parti les délivrer. L'aller vraiment délivrer. Il est monté avec eux. Il est retourné avec eux. Mais il est parti les déposer où dans le lieu de repos. Après ça, il a déposé dans le lieu de repos. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 4. Là, nous parlons d'Éphésiens chapitre 4 et le verset 8. Éphésiens 4, verset 8. Éphésiens chapitre 4 et le verset 8. Éphésiens 4, verset 8. Éphésiens 4, verset 8. Jean, ça a écrit dans le livre là. Il est monté en haut, il mène en pile prisonnier, il baille les hommes en pile cadeau. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Parce qu'ils étaient prisonniers dans les séjours. Parce que Moussa, c'était prisonnier de côté mort. Donc, comprenons une chose, mes bien-aimés. Comment nous comprenons, nous chrétiens? Le diable était le plus fort. Il était plus fort dans le séjour des morts. Côté mort. C'est lui qui avait le pouvoir. C'est lui qui avait le pouvoir. Quand pouvoir. quelqu'un mourait, il partait dans le séjour des morts. Donc, qui mourait, qui allait côté mort. Mais quand Jésus est venu sur la terre, il a dépouillé Satan. Il déshabillé Satan. Il a pris le contrôle. Alors il a délivré tous ceux qui étaient dans le séjour des morts. Il a délivré tout le monde qui était côté mort. Donc aujourd'hui, quand un enfant de Dieu meurt, aujourd'hui, alors qu'un chrétien mourit, tu ne vas pas dans le séjour des morts. Tu vas dans le lieu des repos. Mais c'est lui qui ne meurt pas dans le Seigneur. C'est lui qui va dans le séjour des morts. C'est lui-même qui va le côté mort. Parce que le séjour des morts est au contrôle de Satan. Parce que le côté mort, c'est sous contrôle Satan. C'est lui qui contrôle le séjour des morts. C'est Satan qui a contrôlé le côté mort. Nous partons dans le repos. Nous même d'aller dans le lieu de repos. Apocalypse chapitre 6, verset 9. Apocalypse 6, nous partons dans le repos. Pas dans le. Donc aujourd'hui, quand un chrétien meurt, tu ne vas pas dans le séjour. Tu vas dans le repos. Tu vas attendre l'enlèvement des morts. Ceux qui meurent dans le péché vont dans le séjour des morts pour attendre le jugement des morts. Om qui mourit dans le péché, il va n'importe quoi pour le jugement final. C'est ça, c'est ce que Jésus a fait. C'est ça, Jésus. Donc Jésus réussit le troisième et il est parti. Maintenant, tous ceux qui sont partis, ils ne sont pas dans le paradis. Tout le monde qui est parti, tout le monde qui mourit, ce n'est pas dans le paradis. Jésus les a emmenés. Jésus prend le meneur. Et les a mis dans le lieu des repos. Le voleur qui était sur la croix. Jésus a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Attention, le paradis là-bas ne signifie pas le paradis là où est le trône de Dieu. Parce que selon la Bible, le paradis signifie un lieu de délice. Parce que d'après la Bible, paradis dit son côté en plaisir. C'est comme on disait, New York, c'est un paradis. C'est comme on disait, New York, c'est un paradis. Londres, c'est un paradis. Soit là, on a fait un paradis. Paradis signifie un lieu de merveille, de délice. Paradis veut
contre les séraphins et les chérubins, personne n'est là. Il y a Jésus. Seulement Jésus. Gloire à Jésus. Deuxième question. Et la Bible fait connaître que les deux captivités, c'est sur le monde des Oliviers. Et les pour retourner sur le monde des Oliviers. Est-ce que les mondes qui pour retourner, est-ce que tout petit monde qui pour arriver au monde des Oliviers, ou que chaque monde a un par exemple, si tu as Amérique qui ici, il y a la ici, le monde qui a ici, la d'Haïti, est-ce que c'est comme ça la fait? Voilà, quand nous irons au paradis, lorsque nous allons au paradis, nous allons revenir sur la terre. Mais quand nous revenons sur la terre, on va se poser sur la montagne des Oliviers. Là, nous sommes dans Zacharie. Zacharie chapitre 14. Zacharie chapitre 14. Zacharie. Zacharie chapitre 14. Zacharie, on va voir le chapitre 14. Zacharie 14. Tu peux dire de 1 à 4. 4. Regardez, même je m'enseigne à privé. Tout ça, je vais piller la ville de Jérusalem. Je vais séparer tout ça, je vais la l'évangile. Il n'y a pas ensemble de toute nation pour y aller faire la guerre avec la ville de Jérusalem. Il y a pris la ville là, il y a pillé toute caille. Il y a fait qu'à déjà soumis d'avion, il va déporter ma moitié dans mon lieu, mais reste peuple là privé dans la ville là. Verset 3. Les finis, Seigneur Abraham paraît pour y aller goumer avec la nation. Jean était contre goumer dans tant longtemps. Laisse ça, la descente campée sous moi qui est au milieu, qui a face à la ville de Jérusalem, sous bon soleil levé. Moi, là va fond de bon net. L'affaire, ils fond dans le temps qui sortit bon soleil levé, et ça bon soleil couché. Moitié, là va faire bon nom, l'autre moitié va faire bon si. C'est une prophétie. Ça, sont prophéties. Parce que le frère Zacharie, c'est un prophète. Parce que le frère Zacharie, c'est un prophète. Il parle prophétique. Il parlait de Maïdan. Il dit que quand le Seigneur va revenir, il dit lorsque Jésus a retourné, il viendra se poser sur la montagne des Oliviers. La ville posée. C'est là que nous serons. C'est là que nous Non, là, il n'y aura pas des Congolais, des Haïtiens, non. Nous tous, nous sommes un dans le Seigneur. Dans le Seigneur, il n'y a pas de race. Dans Jésus-Christ, pas de race. Toi, tu es haïtien, tu vas là-bas. Toi, Congolais, tu vas ici. Toi, américain, tu vas là-bas. Dans le Seigneur, nous tous, nous sommes un. Dans Jésus-Christ, nous sommes seuls. Donc Jésus reviendra avec nous, on va se poser sur la montagne des Oliviers. Jésus tourne avec nous, on a base sur montagne Olivier. C'est à partir de là qu'il va entamer la guerre d'Armageddon. C'est là, laisse Allemagne commencer guerre. La guerre d'Armageddon, c'est la guerre qui va détruire le gouvernement mondial. Armageddon, c'est lui qui va détruire le gouvernement terre. Après la guerre d'Armageddon, on va rentrer dans le millénium. On va rentrer dans la période 1000 ans. C'est après le millénium. Après la période 1000 ans, qu'il va relâcher Satan. Satan va former encore une armée. Satan va le former l'autre pour attaquer encore Jésus. Pour attaquer Jésus. C'est là qu'il y aura la guerre de Gog et Magog. C'est là Satan va le sacrer. C'est après cette guerre de Gog et Magog. C'est après la guerre de Gog et Magog. Il y aura le jugement dernier. Après le jugement dernier. Après le jugement. C'est alors que nous allons vivre ici sur la terre. Comme Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Donc Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. C'est comme ça que nous allons vivre ici sur la terre. Aujourd'hui, si nous voyons des serpents venir ici, on va fuir. Si on voit des lions venir, on va fuir. Mais pendant le millénium, les lions peuvent venir ici. Les serpents ici, ils n'auront plus la méchanceté de nous faire du mal. Parce que Satan ne sera pas dans le millénium. Parce que pendant le millénium, le Seigneur va attacher Satan, on le met dans la Bible. Satan sera prisonnier dans la Bible. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse 20. Et nous dit Apocalypse. Apocalypse 20. Apocalypse chapitre 20, le verset 1 à 3. Apocalypse 20, le verset 1 à 3. Mais ça dit, après ça, moi, ouais, on descend sur le ciel là. Il était qu'un les gros trous sans fond en mer ensemble avec un gros chien.
Il prend un dragon, c'est pas qu'il a depuis longtemps. Ça y aurait les diables là, ou sinon Satan, il mettait dans la chaîne pour 1000 ans. Ça veut envoyer les jeter dans un gros trou sans fond, il fait mettre 3 clés, et puis il y posait sur les sous. Comme ça, le dragon, pas capable de prendre tête nation tout en 1000 ans, mais l'année n'a pas passé. Après ça, il y a un boulot laguer encore pour un petit temps. Voilà pourquoi il y a beaucoup de frères qui me posent la même question. C'est ça qu'on a appris, frère, poser la même question. Mais frère Armando, si Satan fait du mal aux chrétiens, si Satan fait chrétien au mal, mais pourquoi Dieu les laisse en liberté? Mais pourquoi ça vous évite Satan? Mais Dieu n'est pas idiot. Mais Dieu connaît à quel moment il va l'attraper. Dieu connaît qu'il est là pour Satan. C'est après l'enlèvement de l'Église. C'est lorsque l'Église a... Quand Jésus reviendra dans sa force, il va attraper Satan. Il va l'enchaîner. La mettre dans la chaîne. Dans la Bible. La Bible, c'est la prison de Satan. La Bible, c'est côté Satan. Il va rester là-bas pendant 1000 années. Laisse Satan dans la prison ça pour 1000 ans. Et après 1000 ans, les plus passer 1000 ans. Dieu va les relâcher. Bon, Dieu a libéré la prison. Les questions, pourquoi Dieu va les relâcher? Question de pourquoi ça bon Dieu après et parce que dans le millénaire, il y aura des païens. Parce que dans la période de l'empire païen, il faut que Satan sorte. Comme ça, afin qu'il séduise les païens. De la manière que Dieu puisse exterminer tout le monde. Voilà pourquoi on a dit que le Saint-Esprit n'est pas pour tout le monde. C'est alors que Dieu va prendre et Satan, les anges d'Égypte, les démons, tous ceux qui ont la sémence satanique, tout le monde qui a la sémence satanique, ça alors c'est la fin du monde. Tout le monde ira là-bas. C'est alors que nous, les enfants de Dieu, c'est nous qui allons arriver sur la terre. C'est là, ça donne même qui s'est petit, mon Dieu l'a prêté sur la terre. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Parce que nous arrivons à l'explication encore sur comme si le premier va nous verser. Elle dit, cet esprit par là encore, le pasteur m'a dit, l'église l'a fermé, comme si cet esprit pas bien qui pourrait aider pour le capiter, mais pour ça, il va la grande tribulation, comme ça, c'est qui va souffrir. Et à des possibilités de gens qui vont sauver quand même. Nous avons comme si on est qui ça qui va permettre que nous allons sauver les justes, qui va prendre matelas, qui ça qui va le forcer, qui ça qui va aider pour le capable de sauver, puisque pas de Saint-Esprit, parce que Saint-Esprit c'est une force qui est capable d'accompagner pour faire tout ça et sauver. Mais pas bien Saint-Esprit. Comment moun sa va arriver sauver? Est-ce que bien qu'on ne voudrait pas sauver? Qui ça va permettre moun sa à sauver? Puisque pas cet esprit là qui peut aider. Merci pour la question. Merci pour la question. J'espère que ça c'est le thème que nous allons aborder demain. Ah, pourquoi c'est de ça parler? Et on peut déjà anticiper. Mais il faut parler de ça bien avant. Selon la Bible, d'après la Bible, la parole dit ainsi. Mais ça veut dire après l'enlèvement de l'Église. L'Église a fini. Les vierges sages sont partis. Mesdames, femmes qui sages, là, nous allons revenir dans Matthieu chapitre 25. Vous pouvez lire à la maison. Il y a 5 qui ont les lampes et l'huile. Mais il y a 5 qui sont là-bas qui ont les lampes, mais l'huile a commencé de diminuer. L'huile qui diminue, c'est le Saint-Esprit qui est attristé. C'est cet esprit qui est attristé. Nous sommes partis. Nous allons parce qu'on a la lampe et l'huile. Ceux qui sont restés, c'est là qu'il y aura une division Israël et les nations. C'est là que ça va être une division entre Israël et toute notre nation. Dieu va envoyer 2 prophètes pour aller prêcher Israël. Laisse ça vous dire que 2 prophètes pour aller prêcher peuple Israël. Ceux qui vont sauver en Israël, c'est eux qu'on appelle les 144. Ils vont écouter l'évangile. Ils vont dire, ah, nous avons refusé Jésus. C'est nous qui l'avons crucifié. C'est nous qui l'avons craché sur le visage. C'est nous qui l'avons frappé. Maintenant nous croyons que c'est lui qui est le Seigneur. On va l'accepter. C'est alors qu'ils vont accepter. Donc ils seront sauvés. Donc ceux qui seront dans les nations, ce sont les 5 vierges, ceux qui ont déjà l'huile avec eux. Ils ont déjà la lampe. Mais comme l'huile a commencé c'est alors qu'ils vont se réveiller dans leur maison.
C'est alors qu'ils vont se répondre. Mais ils ne viendront pas à l'église. Parce qu'après l'enlèvement, le frère Charles est parti. Maintenant, tu viens là, c'est pour quoi? Le pasteur Lionel est parti. Tu viens là pour voir. Donc, les serviteurs du Seigneur sont partis. Les églises vont fermer. Parce que le gouvernement va donner une loi. Si on est en train de parler de Jésus. Donc ceux qui auront un peu d'huile, c'est eux qui vont se répondre. Ils vont demander pardon. Le Seigneur va écouter leur pardon. Mais quand même, ils vont passer la grande tribulation. Voilà pourquoi la Bible a dit. C'est ça que la Bible dit que tout ce que tu moissonnes, tu sèmeras. Tout ce qu'on plante là, donc tu vas s'aimer ce que tu moissonnes. Donc si aujourd'hui tu acceptes le Saint-Esprit, si vous n'allez d'accord accepter, mais demain tu l'attristes. Quand on est là, toi tu vas rester. Mais il viendra alors à toi quand tu vas passer le malheur. Mais il y a une différence entre nous et ceux qui vont rester. Il y a une différence entre nous-mêmes qui vont rester. Ceux qui vont monter au premier tour, ils vont ciel. Le ciel est fermé. Si elle l'a fermé, c'est fini. Mais ceux qui vont sauver seront sauvés après. Mais vous qui sauvez après, ils n'iront pas au paradis. Ils vont attendre dans le lieu. Il y a des temps pour y avoir c'est quand Jésus reviendra, ils vont ressusciter. C'est ça qu'on appelle bibliquement par la première résurrection. C'est ça nous dit d'après la Bible, première résurrection. Pour mon dernière question. Alors permettez-moi, s'il vous plaît, nous allons de toute façon respirer les questions. On va mettre au fait. Ok, mais c'est la dernière question. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions? Vous rappelez, Jésus-Christ est dans le temps de vous. Il y a un qui te reconnaît qu'ils sont méchants. Il y a un qui te dit, sous ce service-là, sauvez-vous, sauvez d'être. Et puis Jésus-Christ te dit, l'autre qui reconnaît qu'ils sont méchants, il est déjà avec moi dans le paradis. Et ça m'a posé, parmi 24 mots vierges, est-ce que nous sommes même qui te voir pour Jésus-Christ là, comme Jésus-Christ dit dans le paradis, est-ce que nous sommes capables de parler de 24 milliards, est-ce que nous pouvons parler de 23? Ça c'est le premier volet de l'émission. Le deuxième volet, c'est le Jésus-Christ. La réponse d'abord. Merci mon bien-aimé pour la question. Merci pour la question. Je vais répéter ce que j'ai dit. On va répéter ça. Les 24 vieillards ne signifient pas 1, 2, 3, jusqu'à 24. Il va dire 1, 2, 3, 24. C'est un langage de la son langage de Dieu. 24 vieillards, toutes les personnes qui vont atteindre la perfection. Les amis avaient dit tout le monde qui va l'atteindre, ça fait les voilà pourquoi Jésus parlait en parabole. C'est ça que Jésus parlait en parabole. Regardez, on va prendre le passage biblique. Attendez ça, vous êtes. La Bible dit ainsi. C'est ça la Bible. On va chercher ça. Voilà, on va prendre nous sommes dans Jean 6, 63. Jean 6, verset 63. Verset 63. Jean 6, 63. C'est ça la Bible dit. C'est l'esprit qui baille la vie pour avoir moyen. Parole, moi, nous sorti dans l'esprit mon Dieu qui baille la vie. La Bible est claire. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Parole que Dieu c'est esprit, c'est lui qui baille la vie. Quand Jésus parle, Jésus parlait, ne vois pas ces paroles dans le physique. Parole, il y a des paroles qui sont physiques, mais d'autres sont spirituelles. C'est vrai que parole de Jésus est physique, mais qu'il y a d'autres qui sont donc attention avec la Bible. Fais attention avec donc, le voleur sera parmi les sauvés. Voler à la famille parce qu'il attend l'enlèvement. Parce que la personne est vivante. C'est ce que Jésus a dit. Tu seras avec moi. C'est ensemble avec moi. Donc il fera partie de ceux qui seront sauvés. Là, fait partie du monde qui est sauvé. Le deuxième volet. Bon,
Deuxième volet de question, il y a un peu de théologien qui parle de l'église, qui parle du temple. En même temps, il y a des choses qui font dans l'église, qui ne sont pas directement. Là, vous parlez de l'église, c'est côté de l'église, vous dans la réalité de l'autre côté. Mais ici, là, c'est le temple qui est lié. Est-ce que cette temple de la vie a monté pour le créer? Cette église-là, est-ce qu'elle a une confusion entre temple et l'église? Merci. Voilà, merci mon bien-aimé. La Bible est une question. Qu'est-ce qu'une église? La Bible, qu'est-ce qu'on l'église? Qu'est-ce qu'à l'église? La Bible dit ainsi, l'église signifie ceci. Mais ça, l'église signifie. Nous sommes dans la Bible, Matthieu chapitre 18, verset 20. Qu'est-ce qu'une église? Normalement, Matthieu 18, verset 20. Matthieu 18, 20. Matthieu 18, verset 20. Mais ça, la Bible dit, Matthieu 18, 20. Parce que chaque fois, deux ou trois qui étaient ensemble, non moins, à la c'est ça l'église. C'est ça l'église. Là où deux ou trois sont assemblés, c'est sur l'église. Quand deux ou trois ensemble, c'est l'église. Donc, une église est un rassemblement des enfants de Dieu. L'église, ça c'est rassemblement de Dieu. Mais donc, qu'est-ce qu'un temple? Qui s'attaque là? Quand nous prenons la Bible, on va comprendre que le temple, c'est la composition des trois éléments. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Ça, c'est lorsque nous mais aujourd'hui, le temple, c'est nous. Mais je ne veux pas dire, parce que Dieu habite en nous. Parce que Dieu habite dans nous. C'est nous qui sommes le temple. C'est nous-mêmes qui caillons Dieu. Le temple signifie la maison. Il n'y a pas de différence. Caille signifie caillons Dieu. Donc là, signifie caillons Dieu. Donc l'église. L'église. Le temple. La maison. C'est juste une séquence des expressions, mais c'est la même chose. C'est seulement une expression, c'est-à-dire qu'on est que nous étions dans le Testament, nous n'allons pas de l'église, il y a pas de temps. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes le temple. Et je viens de dire, c'est le temple. Gloire à Jésus. Merci. Mes bien-aimés, nous avons toutes les questions. Il y a une dernière question, c'est ça? Une dernière. Bon, ok. On va. Posez-la, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bon Dieu bénisse nous. Non, nous avons une dernière. C'est vous le dernier. C'est vous-même. La sœur. Vas-y. Allez. Question par souvent dans la Bible dit, en lèvant l'église là, mort, Christ va ressusciter premièrement, et puis nous qui vivons en Christ, et pour nous recevoir dans notre corps. Question, les gens qui mourent avant Christ, est-ce qu'il y a plein ensemble avec mort en Christ? C'est ça nous besoin pour nous. Merci pour la question. C'est ce que la Bible dit. C'est ça la Bible. Tous ceux qui sont morts tout le monde qui mourut dans le Seigneur, nous allons tous ressusciter. Mais sauf qu'il y aura une différence. Les airs auront une apparence comme le soleil, la lune et les étoiles. Mais nous aurons tous un corps glorieux. Mais les récompenses seront différentes. Mais nous serons tous un corps glorieux. Après la résurrection. Merci. La toute dernière, s'il vous plaît, c'est la sœur. S'il vous plaît, la toute dernière. Merci beaucoup. Moi, ça me l'église entièrement. Moi, c'est chef de cet anneau. Dans l'église de Dieu en Christ de Savane-Blonde. Question maintenant, c'est tout à l'heure, frère, nous avons dirigé, il était chanté dans 222 France, chant d'espérance, qui dit après la lutte suprême, la couronne nous attend. Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Moi, je pour moi qui côté, Jésus a mis couronne pour moi qui sauve. C'est question. Nous comprenons que la Bible dit ainsi. Non, on comprend que c'est la Bible. Nous aurons des récompenses. Et le frère Paul l'a dit. Et Paul dit ça. Je cours. Ma couru vers lui. Jusqu'à ce que moi. Donc, il est en train de viser un prix. Donc, l'apôtre Paul visait un bagage. Mais le prix, c'est la récompense. Mais la prière, c'est la récompense que lui. C'est pas en vain que nous venons parler de Jésus. Nous vivons dans la sanctification. C'est pas en vain. C'est pas en vain. Nous aurons une récompense. Pour vivre dans la sanctification. Parce que la récompense, c'est ça. Mais nous tous, nous n'aurons pas la même récompense.
qui recevra plus de c'est la même chose avec le Seigneur. Donc, plus tu marches dans le Seigneur, dans la sanctification, tout le temps on marche dans la sanctification de Jésus, tu vas recevoir le prix qui correspond à ta vie de sanctification. On va recevoir cadeau. C'est ce que nous allons recevoir. C'est que nous sommes ici en train de souffrir. C'est nous allons de récompense. Ça n'a souffert qu'on a la famille. Cette récompense, c'est le prix que Dieu va nous donner. Et chacun de nous va recevoir selon ce que tu as semé. Si aujourd'hui tu sèmes un avocat, tu ne peux pas aller chercher un avocat sur un monde. Tu ne peux pas chercher une bombe sur un avocat. Tu sèmes ce que tu vas mentionner. C'est ça la récompense. C'est ça la récompense. Gloire à Jésus. Donc, le temps, s'il vous plaît, pour mettre fin, et ceci nous appelle à remercier tout le monde. À remercier tout le monde, s'il vous plaît. Et à remercier et saluer tout le monde qui a suivi avec nos premières séances et conférences à la gloire de Dieu. Donc, on rendez-vous déjà pour demain, si Dieu veut, parce que demain, pour suite là, c'est les deux prophètes, avec encore notre bien-aimé frère, Dr. Amando Pinanda. Donc, avec l'église, pour rappeler ce qu'on a applaudi à la gloire de Dieu. Pour devenir. Amen. Ok, entre-temps, permettez-nous de communiquer. Demain, si Dieu veut, à 9h, on a commencé. On a pris cette excuse pour retard qui est gagné un matin, parce que vous connaissez souvent, au premier jour, vous avez mes amis, vos petits détails que vous réglez. Donc, demain, c'est une affaire qui s'appelle bonheur. Entre-temps, on a invité chaque bien-aimé qui l'a. Donc, on peut faire voir si je suis capable de constater ça. Mais on n'a pas encouragé chaque chrétien qui l'a, chaque bien-aimé qui l'a, pour que nous capables de faire au point de contribuer sur nous, pour que nous soyons capables de supporter notre bien-aimé frère qui sont de très loin. Nous d'accord avec? Nous d'accord avec? Nous n'avons pas encouragé pour nous faire ça, offrande, pour nous faire la gloire de Dieu, mais ça servi également pour nous capables de supporter la retour. Nous croyons que nous sommes chrétiens qui sont généreux, c'est-à-dire chrétiens qui remettent bail, puisque mon Dieu également, pour nous en pratique. Donc, pour ça, la paix est capable de coopérer avec nous pour que mon massacre soit capable de réussir. Donc, on n'a pas encore excusé pour le débordement de l'heure là, mais toutefois, nous comprenons parce qu'on a une question posée. La plupart des bien-aimés après-midi, on a pris une séance de prière là tout à l'heure, à 6 heures. Le temps n'a pas ouvert la caillou pour reposer à 6 heures, on a pris une séance de prière, on a invité des bien-aimés qui sont disponibles pour ça, venez pour capable de la prière. Nous allons passer environ 2 heures de temps dans la prière pour que le Seigneur capable lui-même accomplir de grandes choses parmi nous. Donc, en sortant, s'il vous plaît, la demande pour passer dans la cuisine pour capable de manger pour retourner à la carte. Amen. Donc, encore une fois, merci pour compréhensionnons le temps pour nous capables d'aller la vidéo avec nous disposer pour la prière et notre bénédiction. Ô bon Dieu, notre Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous vraiment t'aimons, ô Dieu, nous t'exaltons. Car tu es le bon Dieu, le Dieu fidèle, tu es sage, tu es digne d'être honoré, tu es parmi nous, Seigneur, le bon Père, parce que tu nous as conduits depuis un commencement jusqu'à cette fin. Seigneur, nous te bénissons pour notre frère Amando qui est ici parmi nous. Et merci, Seigneur, pour la parole qu'il a donnée, Père. Puisse cette parole soit pour nous, Seigneur, une grande bénédiction. Et pour que, Seigneur, nous sommes tes enfants, après la marché, Seigneur, de la sanctification. Puisque tu nous appelles à être aussi par toi et pour notre Père. Bénis parce que Jésus-Christ nous a demandé de nous faire demain. Et c'est pour ta gloire encore. Nous te bénissons. Ainsi, nous te disons toute la gloire de ta gloire. Dans le précieux nom de notre Seigneur, Jésus-Christ. Amen et Amen. Que le Seigneur bénisse chacun de nous, que le Seigneur vous protège, vous garde. À demain matin, s'il vous plaît. Adios. Bye bye. Si Dieu veut.